Bonjour, bonjour. J'espère que vous passez une excellente journée. Je viens par cette vidéo vous partager une expérience que j'ai vécue avec un de mes partenaires. Je pense que ça serait profitable pour vous. C'est un nouveau partenaire en fait en marketing de réseau et il suit un programme d'éducation financière concernant la technique de 10% en fait. Parce que c'est tout, économiser un dixième de ce que vous gagnez, voilà. Et il a essayé, il gagne au minimum 500 000 francs, minimum 500 000 francs le mois. Et apparemment, il a la difficulté de joindre les deux bouts du mois avec cette somme. Maintenant, il voulait savoir comment est-ce qu'il pouvait faire pour dépasser ce niveau en fait. Donc, outre le fait qu'il fait dans le marketing de réseau, donc il développe une activité qui lui permet de gagner des revenus, mais il doit aussi s'éduquer financièrement en fait. Voilà. Il doit d'abord s'épanouir parce que les revenus que le marketing de réseau doit lui générer, ce n'est pas des revenus qu'il doit prendre pour augmenter ses dépenses. Ce sont des revenus qu'il doit prendre pour bâtir sa richesse. Du coup, il doit apprendre à vivre avec ce qu'il possède déjà, c'est-à-dire avec son salaire. Parce que si vous n'êtes pas capable de vous débrouiller avec le peu que vous gagnez, une grosse somme ne fera rien. En fait, ça ne changera rien sur vous. C'est une leçon que j'avais apprise avec Robert Kiyosaki, dans laquelle il me disait que tu peux avoir 5 millions de salaire, 5 millions de francs CFA de salaire et être plus pauvre que celui qui gagne 200 000 francs de salaire. Parce que si on fait votre bilan financier, il se pourrait que lui, celui qui a 200 000 francs de salaire reste avec 10 000 francs de revenus. Mais celui qui gagne un salaire de 5 millions a des dépenses de plus de 7 millions, du coup, il est très endetté. Cette personne-là, donc du coup, côté richesse, celui qui gagne 5 millions, celui qui gagne 2 millions, il est plus riche que l'autre. Or, pour le pauvre, avoir le matériel, c'est définir la richesse. Mais pour l'homme riche, c'est quand vous faites votre bilan financier, le revenu qui vous reste détermine votre niveau de richesse. Et le marketing de réseau, c'est une opportunité qui vous apprend à vous éduquer financièrement, à bâtir votre richesse. Maintenant, il a essayé d'expérimenter la méthode 10%. Il m'a dit qu'il n'arrive même pas, ça fait 2 mois déjà, qu'il n'arrive même pas à le réaliser au fait, à garder les 10%. Il n'arrive même pas à économiser 10% de ce qu'il gagne. Et il m'a appelé pour savoir qu'est-ce que je lui conseillais, comment est-ce que moi j'ai arrivé à le faire en fait. Donc voilà pourquoi je vais vous faire partager notre conversation. Il m'a dit: bonjour Papa John, en fait j'applique la méthode 10%, mais aujourd'hui j'ai toujours du mal à économiser mes 10%. Je lui ai dit: ah bon, comment se fait-il? Il m'a expliqué. Quand je prends mon salaire, quand je paye mes charges, ce qui me reste comme revenu, c'est difficile que je puisse faire quelque chose avec. Du coup, c'est difficile que je puisse l'économiser. Comme je ne peux pas l'économiser, je bouffe tout mon argent, même l'argent que je gagne dans le marketing de réseau, je commence à le consommer au fait. Il dit: ah bon, c'est normal que tu n'arrives pas à faire quelque chose avec ce que tu as. Parce que le problème, c'est que la méthode que tu utilises n'est pas bonne. Tu dois te payer en premier. Ce que tu omets de faire, c'est te payer en premier. Voilà comment on se paye en premier. Quand vous gagnez votre revenu, attention, ne pensez pas que votre salaire global que vous gagnez, c'est votre revenu à vous. Sincèrement, détrompez-vous. Beaucoup de gens, comme le cas d'une personne qui gagne 5 millions, pensent qu'il est riche de 5 millions. Pas du tout. Parce que quand on fait le bilan financier, si vous êtes endetté par rapport à ce bilan, ça veut dire que vous êtes totalement pauvre. Ce n'est pas votre quantité d'argent qui détermine votre richesse. C'est la capacité qu'a cette fortune-là, votre revenu, à se souvenir de vous au moment où vous ne pouvez plus faire l'action. Parce que, par exemple, bon, il ne faut pas que je déborde de ce côté.
Sinon, la vidéo va prendre encore plus du temps. Mais la vérité, c'est que vous ne vous payez pas en premier. Votre salaire ne correspond pas. Votre salaire n'est pas votre salaire, en fait. Il y a ceux qui ont des salaires mornés, c'est-à-dire que quand le salaire arrive, il assure toutes les charges, plus rien ne reste. Il ne reste plus de l'argent, il ne lui reste aucune somme pour acheter de nouveaux fringues, de nouveaux vêtements, des chaussures ou pour investir dans une opportunité d'affaires. Il ne lui reste rien du tout. Pourquoi cela arrive tout simplement? Parce que vous ne vous payez pas en premier. Vous payez en premier, ça consiste à économiser. Comment se payer en premier? Comment se payer en premier? Quand votre salaire arrive, avant que vous puissiez payer votre maison, vous payez vos charges, assurez vos charges, payez votre popote. Avant que vous puissiez faire cela, vous prenez déjà 10% de votre revenu, vous le mettez en compte bancaire. Et le reste de revenu qui vous reste, avec ce revenu-là, vous devez maintenant assurer toutes vos charges. Effectivement, si avec 500 000 francs, vous n'arrivez pas à faire déjà assumer, mais avec 450 000 francs, ce sera la catastrophe. Oui, bien sûr, ça sera la catastrophe. Mais vous allez apprendre au fait à vous discipliner financièrement. Et les 2 premiers mois, ce sera plus difficile. Les 3 premiers mois, ce sera plus difficile, sincèrement. Mais les mois qui vont suivre, vous allez vous éduquer, vous allez vous adapter parce qu'il faudra que vous puissiez vous discipliner financièrement pour que dans vos dépenses, pour que vous puissiez arriver à faire quelque chose avec les 450 000 francs. Du coup, les 450 000 francs, vous pouvez vous épanouir avec les 450 000 francs. Ça arrivera. Mais pour que ça arrive, il faudrait au préalable s'éduquer financièrement. Donc, première des choses, ce que vous devez faire, vous payez en premier. Vous payez en premier, c'est-à-dire enlevez vos 10% quand votre salaire tombe, enlevez automatiquement 10% de votre revenu, mettez-le en banque. C'est un revenu à ne jamais toucher. Si vous le touchez, vous ne pouvez pas évoluer. J'ai eu un cas dessus, mais c'est à partager prochainement. Voilà. Donc, n'oubliez pas, la leçon de ce genre d'aujourd'hui était gardez toujours 10% de ce que vous gagnez et payez-vous en premier. Pour cela, vous devez vous payer en premier. Avant de payer votre maison, avant de payer vos charges, avant de payer votre loyer, ce que vous devez faire, c'est vous payer en premier. Gardez 10% de votre revenu. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Abonnez-vous. Dans l'avenir, je vais vous partager encore des vidéos dans ce genre. Abonnez-vous et partagez cette vidéo à ceux que vous trouvez que ça pourrait profiter. Merci beaucoup. On est ensemble.